Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Au sommaire de ce Savane Midi, quelle est la position des acteurs du secteur privé burkinabé par rapport au retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO? Ils se sont prononcés sur le sujet ce matin au cours de la rencontre avec le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela. Ils ont échangé sur les conséquences du retrait des pays membres de l'AES de la CEDEAO. Les éléments de réponse dans ce journal. La diversification des activités génératrices des revenus, la capacité d'épargner et l'affirmation dans la communauté, ce sont les effets constatés sur les ménages vulnérables qui ont bénéficié des transferts monétaires dans le cadre du projet Filets sociaux au Burkina Faso. Ils ont été révélés par l'étude sur l'impact des transferts monétaires sur la vie des ménages vulnérables. Vous en saurez davantage dans cette édition. Les acteurs du secteur privé se reconnaissent dans la vision de l'État de se retirer de la CEDEAO. Ces acteurs se montrent alors prêts à soutenir les idéaux de l'État. C'est ce qui ressort de la rencontre d'échange entre le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela et les acteurs du secteur privé ce matin à Ouagadougou au sujet de la décision du Burkina Faso de se retirer de la CEDEAO. Sidiki Kabre et Micheline Zongo. Le retrait du Burkina Faso de la CEDEAO implique un sacrifice à faire et représente surtout une opportunité pour asseoir le développement du Burkina Faso selon le Premier ministre. Cette rencontre du gouvernement avec les acteurs économiques est un cadre pour échanger autour des grands axes de développement et de la conduite à tenir après le retrait du Burkina Faso de la CEDEAO. En termes de perspective, nous travaillons à renforcer la nouvelle zone économique qui a été créée par les trois pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et aussi en termes de perspective, c'est amorcer désormais des échanges avec tous les autres pays qui ne seraient pas donc, qui sont des pays membres de la CEDEAO et qui ne sont pas membres de l'UEMOA. En termes donc d'engager donc des accords bilatéraux qui puissent encadrer les échanges qui pourraient exister entre nos pays et puis ces pays membres de la CEDEAO hors UEMOA. Et donc nous aurons beaucoup plus de liberté en matière donc de prise de décision pour tout ce qui concerne la politique commerciale de notre pays avec le reste du monde. Et non plus le céder à une organisation qui pourrait ester en notre nom. Les acteurs du privé marquent leur soutien total au plan de développement du gouvernement. Malgré tout, la Chambre de commerce et le patronat ont des préoccupations. Je voudrais annoncer notre adhésion totale aux idéaux de la souveraineté économique et du développement endogène. Quelques propositions. Premièrement, mettre en place une stratégie nationale de promotion des investissements privés nationaux dans des secteurs stratégiques. En second lieu, il sied d'associer intimement le secteur privé national dans la reconfiguration de notre cadre de coopération avec les pays membres d'Alliance des États du Sahel. Nous sommes rassurés du fait qu'il n'y a pas d'ombre dans les relations avec l'UEMOA, qui est la communauté avec laquelle nous partageons plus de proximité et plus d'échanges, et cela nous donne de précieux arguments pour rassurer nos membres, les investisseurs et les partenaires du Burkina Faso. Je vous formule quelques vœux. Nous souhaitons que des dispositions soient prises pour assurer la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux avec les pays de la CEDEAO non membres de l'UEMOA. Nous souhaitons qu'un mécanisme soit prévu pour accompagner les opérateurs économiques burkinabés à travers leurs fêtières, chambres de commerce et patronat. Enfin, nous souhaitons que le gouvernement veuille bien associer les représentants des fêtières du secteur privé burkinabé dans la conduite des nécessaires négociations d'accords économiques qui seront engagés avec les pays de la CEDEAO non membres de l'UEMOA, notamment ceux voisins du Burkina et disposant d'infrastructures portuaires. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre a exposé en détail les fondements de cette décision historique de retrait du Burkina Faso de la CEDEAO qui ne vise que la souveraineté du pays. Il a rassuré les acteurs du secteur privé de la prise en compte de leurs préoccupations.
Aujourd'hui, 12 février, le monde célèbre la journée internationale des enfants soldats. Les enfants soldats sont des enfants, garçons et filles de moins de 18 ans, recrutés de force dans des conflits armés. Ils servent de combattants, cuisiniers, porteurs, coursiers ou fournissent des services sexuels. La journée internationale des enfants soldats a des objectifs multiples. Sensibiliser le monde à la situation des enfants recrutés de force dans des conflits armés, promouvoir des mesures pour protéger les droits des enfants touchés par la guerre et mettre fin au recrutement et à l'utilisation des enfants soldats. Les enfants soldats sont estimés à plus de 300 000 dans plus de 30 conflits dans le monde. Le mouvement Africa Révolution célèbre la libération de son leader Mohamed Sino et salue la collaboration de la gendarmerie qui a contribué. Il a animé une conférence de presse hier à Ouagadougou. Les précisions avec Abdoulaye Kinda. Après 9 mois à la Mako, Mohamed Sino est désormais libre de ses mouvements. Une liberté obtenue grâce au retrait de la plainte de la gendarmerie. Le mouvement Africa Révolution se dit satisfait. Le camarade Mohamed Sino, le grand leader fondateur du mouvement Africa Révolution, avait eu des incidents judiciaires avec la gendarmerie et donc nous avions entamé des démarches auprès de la gendarmerie nationale. Il y avait plusieurs modalités de solution. Finalement, la meilleure solution, c'était la solution panafricaine, le retrait paisible de la plainte. Et la gendarmerie nationale a accepté honorablement de retirer sa plainte. Donc nous sommes là pour saluer cette hauteur d'esprit, cette perspicacité de la gendarmerie qui a su comprendre qu'effectivement, le camarade Sino n'avait pour objectif que simplement de les soutenir, de les appeler à beaucoup plus renforcer la veille, la lutte pour que le Burkina Faso recouvre son intégrité territoriale. Le mouvement a aussi salué l'engagement des autorités burkinabées et de l'AES dans le combat pour la liberté de leur peuple. Appelons en même temps le gouvernement à accompagner donc ces décisions à travers la mise à disposition des terres cultivables à la jeunesse, parce que c'est une main-d'œuvre abondante pour que la jeunesse puisse exploiter les terres agricoles et venir à bout de l'autosuffisance alimentaire. Les multinationales impérialistes qui sont installées ici au Burkina Faso doivent être soit nationalisées, soit simplement rapatriées à la suite des résiliations des contrats qui leur permettent de s'installer dans notre territoire. Nous avons demandé à l'AES de renforcer l'institution. Il doit faire en sorte qu'il y ait des satellites qui puissent sécuriser davantage l'AES. Il doit faire en sorte qu'il y ait une monnaie unique AES pour nous-mêmes et sortir définitivement et le plus rapidement possible du franc CFA. Et il doit faire également en sorte que nous, peuple de l'AES, soient beaucoup plus unis dans un État fédéral. Parce qu'auparavant, nous étions dans des empires, nous étions dans des royaumes et nous vivions en parfaite harmonie sans qu'il y ait une structuration occidentale impérialiste de gouvernance. Mohamed Sino avait été condamné à 3 ans de prison ferme avec une amende d'1 million. Nous nous intéressons à présent à une journée de salubrité à Ouagadougou. Le Yarnaba Saga de Zongo et son équipe de nettoyage ont effectué une journée de salubrité ce samedi 10 février 2024 à Ouagadougou, à la maternité Pogbi dans l'arrondissement 2. Une journée accompagnée par la police municipale, les VADS et les responsables de l'arrondissement 2. Les détails avec Ahmed Joël Compaoré. Muni de balais, de râteaux, de machettes et d'autres matériels de nettoyage. Le Yarna Bassara de Zongo et son équipe, soutenus par la police municipale et les VADS, ont rendu la maternité Pogbi propre. Une initiative saluée par le personnel soignant du district. Vraiment, nous félicitons Nabassara de Zongo et son équipe vraiment pour l'initiative. La salubrité aujourd'hui n'est pas à discuter. Et vraiment, nous encourageons toutes nos formations sanitaires, toute la population à suivre le pas afin d'améliorer la santé de nos populations. Cette journée de salubrité bénéficie de l'accompagnement de la police municipale et la mairie de l'arrondissement numéro 2. C'est encore un acte interpellateur. C'est un acte qui doit faire tâche d'huile. Il faut que ces actions soient réitérées parce que nous avons, à un certain moment, enterré les bonnes habitudes. Je vous invite, chacun et chacune, à inculquer ces actions autour de vous, dans vos quartiers, dans vos domiciles. C'est tout le Burkina qui gagne. Je voulais sincèrement dire merci pour cet acte patriotique. Et à vous tous qui êtes sortis pour accompagner cette initiative, je vous dis merci. Merci au nom de la délégation spéciale. Et nous allons profiter encore vous dire que
si Dieu nous garde en bonne santé, le samedi prochain, 17 février, nous allons nous retrouver ici pour donner notre sang aux FDS blessés plutôt, qui ont besoin de sang. Donc je vous invite encore à sortir massivement samedi prochain pour cela. Après la journée de salubrité, il est prévu un don de sang le samedi 17 février prochain. C'est une très bonne occasion pour le Centre national de transfusion sanguine qui va encore collecter. Le Yarna Bassara de Zongo et sa structure de nettoyage ne sont pas à leur première activité de salubrité. Pour eux, santé rime avec propreté. Direction le centre-est du pays. L'Union des associations des producteurs agricoles du Kouritenga dans le centre-est a procédé à une cérémonie de remise de dons à la commune de Dialgaï dans la province du Kouritenga. Les populations de cette province ont saisi cette occasion pour faire passer des messages de paix et de vivre ensemble. Retour sur la cérémonie de remise de dons avec Sidiki Kabré. Une tonne de vivres, 2 bidons d'huile, 5 cartons de savon et plusieurs autres produits. C'est le don fait par l'Union des associations et producteurs agricoles de la province du Kouritenga à la commune de Dialgaï. Une initiative qui s'inscrit en droite ligne à l'appel à la solidarité des plus hautes autorités du Burkina au regard du contexte sécuritaire difficile. Nous avons jugé qu'il était opportun, de venir faire ce don-là. Surtout aux démunis et également aux familles des VDP, parce que ce sont des gens qui consacrent leur vie à ce que nous puissions vivre en paix. Le don tombe à pic, selon le président de la délégation spéciale de la commune. Et cela va de soi, les vivres que nous avons reçus, comme il a été dit tantôt, ils viennent à point nommé. Et vous voyez, la plupart du temps, les VDP, c'est qui? C'est les paysans, les agriculteurs qui déjà n'avaient d'autres occupations que l'agriculture et leurs petits métiers. Ils ont laissé toutes ces activités-là pour se donner pour la défense de leur localité. Donc, à un certain moment, il y a sûrement un manque à gagner. Donc, ces vivres-là ne pourront que combler ce manque-là et permettre à leur famille de subvenir à leurs besoins. Donc, je pense que ce sera vraiment utilisé à bon escient. L'Union des associations et producteurs agricoles du Kouritenga est une association née pour promouvoir la culture de contre-saison afin de faire de l'autosuffisance alimentaire une réalité au Burkina. Je vous l'annonçais également en titre, le projet Filets sociaux évalue ses performances. Une étude a été menée sur plusieurs volets du projet, dont l'impact des transferts monétaires sur la vie des ménages vulnérables. La restitution des résultats de l'étude a eu lieu au cours d'un atelier à Ouagadougou. Le point avec Ahmed Joël Compaoré. Le projet Filets sociaux, avec son programme d'évaluation des programmes d'inclusion productive et de cash transfert, a permis de toucher 18 000 personnes dans la région du Nord et plus de 50 000 bénéficiaires dans les régions de l'Est et du Centre-Est. Ce programme visait à lutter contre la pauvreté dans les zones ciblées. L'étude visait à répondre à 2 questions fondamentales. La première question, est-ce que les transferts monétaires ont un effet positif sur la consommation des ménages ou sur les revenus? Et la deuxième question, est-ce que les transferts monétaires couplés à des activités de mesures d'accompagnement sont efficaces? Donc les résultats sont concluants. C'est qu'au terme des résultats, on a vu que effectivement les transferts ont permis aux ménages d'accroître leurs revenus. Donc, et c'est durable. Le bilan du projet Filets sociaux est satisfaisant, selon Kadiga Toulankwande. Ce qui nous satisfait le plus, c'est que, comme je le disais tantôt, 15 mois après la fin des interventions, les résultats sont toujours là. Et l'augmentation, on a évalué le niveau d'augmentation des dépenses à 9,1%. Donc, c'est vraiment une satisfaction pour nous. Pour la deuxième étude qui s'est réalisée de 2017 à 2022 au niveau de la région du Nord, les 4 provinces de la région du Nord, là aussi nous sommes satisfaits des résultats. Ce programme a aussi permis la diversification des activités des bénéficiaires. Au niveau des bénéficiaires, on a eu 3 effets positifs majeurs. Le premier, c'est que les bénéficiaires ont diversifié leur activité génératrice de revenus et s'investissent de plus en plus dans les activités non agricoles. Le deuxième effet positif, c'est que les bénéficiaires ont cette capacité d'économiser, d'épargner, toute chose qui leur permet d'être plus résilientes. Et le troisième résultat,
c'est que les bénéficiaires sont acceptés dans les communautés. Vous savez, généralement, dans nos communautés, les personnes vulnérables sont en retrait. Donc, elles s'affirment de plus en plus. Le projet d'évaluation d'impact sur les programmes d'inclusion productive et de cash transfert a bénéficié de l'accompagnement de la Banque mondiale. Le projet a été effectif dans les régions de l'Est, du Nord et du Centre-Est. Les sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou jubilent pour 100 ans de grâce et de service à Dieu et aux hommes. Elles ont célébré ce samedi 10 février au cours d'une messe. Micheline Zongo nous en dit plus. La paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou bondée de monde venu de tous les horizons pour rendre grâce à Dieu. C'est à l'occasion de la célébration des 100 ans des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, SICO. Ce jubilé d'eau des SICO se veut le symbole d'un don total à Dieu et d'un dévouement au service de Dieu et des hommes. Je suis remplie de joie et de reconnaissance au Seigneur quand je vois toute cette foule de saints. Comme ça, cette foule innombrable, venue partager notre joie de ce jour, venue aussi prier pour nous, pour que nous puissions continuer notre vie religieuse et notre mission au service de l'Église et du monde avec leurs prières et leur accompagnement. Donc c'est une grande action de grâce. Célébrer 100 ans, c'est une merveille du Seigneur. Et nous savons que ce Seigneur qui nous a aimés et choisis est toujours avec nous. Et c'est avec lui que nous prenons encore la route de la conversion, car on n'a jamais fini de se convertir, même si on a 100 ans d'existence. La route de la conversion pour mieux nous enraciner à Jésus-Christ qui nous a appelés et aimés, et mieux le transmettre à nos frères et sœurs par un témoignage de vie d'amour, de sainteté et un dévouement inlassable pour le service de l'Église et de l'humanité. Et notre projet aussi, c'est de pouvoir trouver et donner à nos sœurs âgées et malades des conditions favorables. Ce jubilé d'eau a été présidé par le nonce apostolique Michael Cloty. Tout d'abord, c'est un moment de rendre grâce pour les 100 ans qui sont déjà accomplis, de rendre grâce à tous les sœurs dans toutes les générations. Au début des fondateurs, Monseigneur Joanne était venu, et les premiers sœurs, et tous les sœurs jusqu'à ces jours. Donc, et la congrégation a vraiment croissé toutes les années. Et comme nous sommes arrivés à 100 ans, et c'est un moment pour rendre grâce pour les 100 ans que j'ai passés, mais aussi pour préparer pour le futur. La congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception compte à ce jour plus de 400 sœurs. Cette messe d'action de grâce marque la fin des activités du centenaire des SICO. Page Cannes 2023, ils ont promis et ils l'ont fait. La Côte d'Ivoire accroche désormais sa 3e étoile à son maillot après 1992 et 2015 en battant le Nigeria par un score de 2-1 lors de la finale de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. D'où une joie totale pour tout un peuple. Voyons l'ambiance d'après-match avec cet élément de notre envoyé spécial Ruben Wilson Kodjo. Nous avons 3 étoiles, donc on ne peut que dire merci à Dieu, car c'est lui qui a permis à ce qu'on soit là. Félicitations à nos éléphants, vive la Côte d'Ivoire! Nous sommes champions d'Afrique. Je suis d'abord le vice-président de l'Assemblée de Guinée. J'ai 2 joueurs en équipe nationale, Sangaré Ibrahima et Ripi Djengo. Ce sont des petits. Ce sont les petits. Et Ablaï connaît le président de l'Assemblée. Nous sommes fiers d'eux, nous sommes fiers de l'équipe nationale. Cette équipe nationale a toutes les qualités. Nous avons des talents, nous sommes heureux. Nous avons félicitations au président de la République, Alassane Ouattara. Que la Côte d'Ivoire vive et vivra toujours. Bravo à la Côte d'Ivoire et on dit ça au Seigneur. On revoit Dieu, il a terminé. On lui dit merci, merci au Seigneur.
femmes s'intéressent rarement au football. Or, il y a des femmes qui s'érigent en supportrices dévouées. Au village Cannes de Deux Plateaux, les femmes étaient nombreuses à suivre la finale de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Ketura Sempore a été le témoin de la ferveur de ses supportrices. Voici son reportage. Au village Cannes de Deux Plateaux, Sokosé, une multitude de personnes suit le match qui oppose la Côte d'Ivoire au Nigeria. Parmi ces personnes, un nombre important de femmes. Debout ou assises à même le sol, ces supportrices sont concentrées sur le match. Elles aiment tout simplement le football. J'aime le foot. Moi-même, je joue ballon. Je joue ballon. Quand je fais des mains, moi, je suis capitaine du groupe. Depuis l'école, je joue ballon. Et puis, je suis ambianceuse aussi. Là, c'est pas aujourd'hui seulement. J'aime ballon. J'aime l'ambiance. Je regarde les matchs. Je regarde la Côte d'Ivoire. Il y a 2 ans même, si elle va le foot comme ça, il ne peut même pas rester tranquille. Le gars joue comme ça, là, il ne travaille pas. Je suis au terrain, je suis là, là, va arriver. Il ne peut même pas rester tranquille. Comme ça, je ne travaille pas. Arborant fièrement le maillot ivoirien, la ferveur est de mise tout au long du match. Peur et joie s'entremêlent par moments. À la fin du match, la Côte d'Ivoire est sacrée championne d'Afrique des Nations 2023. Certaines n'en reviennent pas, d'autres remercient le ciel. Qui aurait cru que la Côte d'Ivoire allait remporter cette CAN? Vraiment, que toute la gloire revienne à Dieu. Et à mes frères nigériens, qu'ils rentrent. Et c'est même pas comment exprimer mes joies même. Je suis tellement content. Le joueur Simon Adegra, je suis tellement content d'être trop fort. Nous sommes heureux, on dit merci à Dieu, c'est grâce à Dieu qu'on a eu coupe là. Les Nigériens n'ont qu'à partir chez eux. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a 3 étoiles. Je suis très content, je suis fière d'être ivoirienne. Parce que notre terre est bénie. Nous-mêmes, nous sommes bénis. Les joueurs sont bénis. Le président est béni. Toutes ces femmes présentes ici au village Cannes médisent les stéréotypes qui vouent l'amour du football à la gente masculine. C'est sur ces images festives que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir.